C'est une histoire sans haine. Une histoire de solidarité. Ces 5 dernières années, nous avons été témoins de la violence qui sévit en Syrie, au Soudan du Sud, en Ukraine, en République centrafricaine et dans bien d'autres pays. Depuis plus de 150 ans, nous agissons au mépris du danger en toute impartialité dans plus de 80 pays. Nous avons reçu 3 prix Nobel de la paix. Mais nous connaissons aussi des revers. Chaque année, plusieurs de nos collègues sont pris dans des tirs croisés. Certains sont tués, d'autres enlevés. Au cœur des conflits parmi les plus violents de la planète, nous apportons le minimum vital. De l'eau, des vivres, des abris. Nous travaillons avec les communautés à la remise en état d'infrastructures essentielles. Nous aidons les gens à retrouver leur autonomie en accordant une aide financière. Et nous envoyons des chirurgiens de guerre, du personnel infirmier et des médecins. En ce moment, je suis au Soudan du Sud. Ce qui se passe ici, c'est presque une guerre civile. Les services ne fonctionnent plus. Les moyens manquent pour traiter les nombreux blessés et victimes de la violence. Le travail du CICR consiste à essayer de pallier ces manques. Aujourd'hui, 65 millions de personnes fuient la guerre à travers le monde. Partout où nous le pouvons, nous leur venons en aide pendant leur périple. Mais certaines se retrouvent bloquées dans des villes assiégées. Qu'elles restent par choix ou parce qu'elles n'ont pas pu fuir, elles survivent dans des conditions souvent très rudes. Nous n'avons plus rien. Notre maison a été bombardée. Tout a été détruit. Nous nous efforçons d'atteindre les personnes prises au piège des conflits et de leur apporter ce dont elles ont besoin. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge couvrent 190 pays. Ce réseau nous permet de mettre en relation des familles dispersées par la guerre. Quand nous avons compris que ces enfants étaient tout seuls, nous leur avons posé des questions sur les membres de leur famille et c'est grâce aux informations qu'ils nous ont données que nous avons pu localiser leurs parents, grands-parents, frères et sœurs. Jour après jour, nous réunissons des frères et sœurs, des parents et leurs enfants. Parfois, l'issue est différente. Nos experts en médecine légale sont là aussi pour apporter des réponses aux familles et leur permettre d'inhumer leurs proches dans la dignité. Nous venons en aide aux victimes de violences sexuelles et nous nous efforçons de prévenir ces crimes. Les hommes réagissent en niant cette réalité. Ils disent que ce sont l'affaire des femmes. C'est pour cela que nous allons continuer en tant que volontaires à faire nos sensibilisations pour qu'un jour, toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol, c'est quoi. Nous nous employons à aider les personnes les plus vulnérables et les laisser pour compte. Nous nous assurons que les détenus sont traités avec humanité, quoi qu'ils aient fait. Nous en avons rencontré 1 million dans près d'une centaine de pays. Nous sommes 23 dans cette cellule. Parfois, nous sommes 2 par lit. La plupart des détenus dorment par terre. Par la voie diplomatique, comme sur les lignes de front, nous rappelons à tous les combattants qu'il existe des limites à la guerre. Nommés gardiens des lois de la guerre par les conventions de Genève, nous travaillons à réglementer l'emploi des armes et les méthodes de guerre, à faire en sorte que les civils soient épargnés. Quel que soit leur camp, nous soignons tous les malades et les blessés. En tant qu'organisation neutre et impartiale, c'est ce qu'on fait. C'est automatique, pas besoin de réfléchir. Si une personne est blessée, on la prend en charge, sans se poser de questions. Au lendemain des guerres, avec leur lot d'armes, d'obus
et de mines abandonnées, nous essayons de nettoyer les lieux. Nous aidons celles et ceux dont la vie a basculé à retrouver leur autonomie. Voilà, c'est bon, c'est bon. Souvent les premiers sur le terrain et les derniers à partir. Fidèles aux principes de neutralité, d'impartialité, d'indépendance, nous sommes le Comité international de la Croix-Rouge.